Alors dans ce troisième module, je vais vous faire la liste du matériel à utiliser pour faire vos articles de blog vidéo. Alors premièrement, pour tourner les vidéos, vous allez utiliser un smartphone ou un iPad ou une tablette. Aujourd'hui, ces appareils sont de qualité ultra suffisante pour faire des articles de blog ou des formations. Alors le gros intérêt, c'est que vous allez le voir ensuite, je vais vous montrer des outils, des applications qui sont déjà, que vous pouvez mettre à l'intérieur de ces iPads. Et le gros intérêt, c'est que quand on a tous les outils réunis au même endroit, on gagne du temps, on gagne en efficacité. Aujourd'hui, un article de blog, entre faire le plan, trouver l'idée et tourner, ça peut vous prendre, allez, grosso modo, 10-12 minutes. Et ça, c'est possible uniquement si vous travaillez qu'un seul outil. Et c'est le gros intérêt de travailler avec un iPhone 4, un iPhone 5 ou un iPad, par exemple. Alors moi personnellement, je tourne actuellement avec un iPad mini et je monte avec un iPad mini, je fais le compositing avec un iPad mini et puis en plus j'upload ça ensuite avec un seul clic. Donc utilisez iPhone, iPad ou Galaxy, un smartphone de nouvelle génération. Au niveau du son, le son est ultra important en vidéo. Utilisez un micro-cravate comme j'ai là. Donc là c'est un Rode SmartLav. C'est celui que j'utilise, il est connu dans le métier, je ne sais pas s'il y en a d'autres, je pense qu'il y en a d'autres, mais celui-ci fonctionne très bien, vous voyez la qualité du son est extrêmement bonne. Troisièmement, vous pouvez aussi vous procurer un stylet. Donc un stylet, c'est un petit stylo qui marche sur un iPhone, un iPad ou bref un smartphone. Il va vous être utile pour deux choses. Premièrement, si vous faites des vidéos de type screencast, vous voyez, sur un tableau blanc en écrivant des choses ou un tableau noir, ça va vous être utile pour écrire, bien évidemment, ou d'écrire avec le doigt, donc ça c'est compliqué. Et deuxièmement, vous allez aussi l'utiliser pour le montage. Donc on verra dans le prochain module le montage d'une vidéo, c'est très très simple. Et le stylet, ça permet d'être plus précis, c'est bien, c'est utile. Au niveau du logiciel de montage, justement, moi j'utilise CuteCut. Donc CuteCut, c'est un logiciel de montage très simple, je vais vous montrer dans le prochain module. Il existe en version gratuite et version payante. Donc gratuite, le problème c'est que quand vous exportez la vidéo, vous avez le petit logo CuteCut en bas à droite, je crois. Par contre, en version payante, il ne coûte pas très cher, 7-8 euros, vous n'avez rien du tout et c'est un outil qui est largement suffisant, franchement extrêmement performant pour ce qu'on veut en faire pour des articles de blog. Au niveau du screencast, pour faire des articles tableau blanc ou tableau noir, j'utilise Vitle, donc V-I-T-L-E, très simple, existe aussi en version gratuite, en version payante, je vous laisserai faire un tour. Ça se télécharge, les deux logiciels se téléchargent sur l'App Store. L'App Store où je pense qu'il y a un équivalent sur Galaxy. Notez que vous pouvez aussi utiliser des accessoires. Donc là, quand on tourne en intérieur dans un lieu fixe, moi je pose simplement l'iPad que je bloque par exemple avec une bougie, quelque chose comme ça, quelque chose d'assez artisanal, mais vous voyez que le résultat est là. Par contre, quand je tourne en voiture, vous voyez que je fais des articles dans la voiture, ça permet de rentabiliser son temps de déplacement pour faire des articles de blog. J'utilise ça simplement, vous tapez support iPad mini ou support iPhone, support Galaxy, bref, vous tapez le nom de votre smartphone pour un support. Vous allez le mettre dans votre voiture, vous êtes en train de conduire, vous mettez votre micro et vous tournez la vidéo. Et vous pouvez aussi utiliser, ça c'est pas mal parce que ça donne de la dynamique à l'image, une perche. Donc une perche, c'est une espèce de bras, comme ça on va mettre l'iPhone dessus et puis vous allez vous déplacer dans un parc ou dans la rue et puis vous allez parler devant la caméra. L'image ne bouge pas, elle est stabilisée. Et ça montre que voilà, vous êtes vous bougez, ça rend quelque chose de dynamique à l'image, ça permet de ne pas être fixe, quoi. Voilà, c'est tout pour le matériel. Donc sachez que je mets un point d'honneur au fait de tourner avec un iPhone, un iPad ou un smartphone parce qu'à l'intérieur, vous allez pouvoir mettre une application de montage. Et donc le fait de pouvoir tourner, monter tout dans un même outil, en plus c'est assez optimisé au niveau des temps de rendu, donc voilà, ça ne met pas 3 plombes à calculer. Ça vous permet de faire des vidéos très rapidement, de monter très rapidement et d'uploader en un clic. Voilà, on se rejoint dans le prochain module.